En 2017, lorsque j'ai soutenu ma thèse sur le réalisme fantastique, j'ai défendu une idée, celle que le réalisme fantastique était une contre-culture de droite. Ma démonstration tenait en quelques pages, pour ne pas dire en quelques lignes, et se résumait à une idée extrêmement simple. Le réalisme fantastique peut être dit de droite en raison du rattachement politique de ses fondateurs à la droite et plus particulièrement au gaullisme. Mais dans les faits, sur la base de mon travail de thèse, il ne m'était pas autorisé de conclure de cette manière-là. La seule chose que je pouvais affirmer à partir de mon travail de thèse, c'est que le réalisme fantastique était une contre-culture. Alors certes, il y avait des différences et des divergences avec ce que d'aucuns appellent la contre-culture, mais peut-on réellement parler de normes au sein de la contre-culture? La question mérite d'être posée. Aujourd'hui, je me propose donc de revenir sur cette notion de contre-culture de droite et donc de faire en quelque sorte mon autocritique. Avant d'aller plus loin, précisons d'abord ce que j'entends par réalisme fantastique. Le réalisme fantastique, c'est un courant intellectuel et littéraire qui est né à la suite de l'apparition du Matin des magiciens en 1960. L'ouvrage est écrit par Louis Poels et Jacques Bergier et très simplement, il proposait de concilier science et ésotérisme dans l'optique de proposer une compréhension plus juste et plus exacte du monde. À cette fin, les deux auteurs firent la part belle au fortéanisme, à l'archéologie fantastique, à l'histoire invisible et à la parapsychologie. Ce sont les quatre grands axes du réalisme fantastique. À la suite de ce succès, Poels et Bergier vont poursuivre leur exploration d'abord au sein de la revue Planète, qu'ils font dès 1961, et ensuite dans un autre livre qui est publié en 1970, L'Homme éternel. D'autres auteurs vont suivre cette voie, mais surtout des éditeurs qui vont consacrer aux ouvrages réalistes fantastiques des collections entières. Je cite les deux plus connus, L'Aventure mystérieuse chez J'ai lu, les petits livres rouges, et chez Robert Laffont, Les énigmes de l'univers, les gros livres noirs. Mircea Eliade a parlé de ce phénomène comme d'une mode culturelle. Le terme nous semble assez adéquat, à condition de ne pas masquer une réalité essentielle. Il n'y a pas d'idéologie claire, unique et constante au sein de ce courant, et c'est probablement là le premier écueil pour notre intervention de ce jour. Je le redis, il y a simplement des thématiques communes et partagées par l'ensemble des auteurs qui tournent donc autour du fortéanisme, de la pararchéologie, de l'histoire invisible et de la parapsychologie. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, nous avons travaillé à partir d'un corpus qui se décompose en trois parties. D'abord, ce que je considère comme étant les manifestes du réalisme fantastique, ce sont les ouvrages écrits par Louis Poels et Jacques Bergier, à l'exception du dernier, qui est une œuvre écrite uniquement par Louis Poels, et donc la condition surhumaine, qui est donc un tapuscrit resté inédit, qui était la suite de L'Homme éternel, mais qui n'est jamais paru. On sait pourquoi, simplement parce qu'il y a eu brouille entre Poels et Bergier, et en fait, Blumrock l'Admirable est ce que Poels a fait du tapuscrit inédit. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle d'ordinaire la revue officielle du réalisme fantastique, même si Planète n'est pas strictement à parler proprement, n'est pas la revue officielle du réalisme fantastique. Et la dernière partie, j'ai sélectionné parmi en fait, les collections réalistes fantastiques une œuvre principale, alors, je connais bien, mais surtout qui est volumineuse, qui est dense, c'est celle de Robert Charroux, qui est après Poels et Bergier, celui qui a probablement le plus écrit dans le domaine du réalisme fantastique. Il a aussi une autre particularité, Charroux, c'est de faire partie de ce que j'appelle les auteurs synthétiques, c'est-à-dire qu'il va parler de tous les sujets caractéristiques du réalisme fantastique.